Je ne sais pas si tu sais que l'eau est très essentielle, peut être très important, mais aujourd'hui, je vais te parler de l'eau. L'eau est vraiment importante pour notre système en général. Et je ne vais jamais cesser de vous dire que buvez de l'eau, buvez de l'eau. Mais aujourd'hui, je vais corriger l'une des erreurs que j'ai fait dans l'une de mes vidéos dans cette chaîne Chewati, où je vous ai parlé que pour moi, il va que l'eau, je ne sais pas comment j'avais encore dit ça, mais c'est qu'il avait dit euh, que vous buvez même quelle quantité d'eau, c'est pas un problème pour vous, ça ne va rien vous faire. J'avais tort de dire cela. Dans mes recherches, j'ai vu que une consommation excessive d'eau peut nuire à notre santé. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vous levez, vous buvez 30 litres d'eau pendant toute la journée, ce qui est sûr, le lendemain vous serez à mort. Donc, c'est important de connaître la quantité d'eau que nous devons boire. Je voyais beaucoup répéter que j'ai fait une vidéo sur ça où je calcule en fonction de votre poids. Mais c'est que tout le monde n'est pas carré dans les maths. C'est la vie. On n'aime pas tout. Donc, ce que je pourrais vous dire dans les recherches que je peux vous faire, c'est que beaucoup de médecins précisent et proposent que si vous ne connaissez pas la quantité d'eau que vous pouvez boire pour votre bon fonctionnement de votre corps, en fonction de votre poids, vous devez retenir qu'un adulte peut boire 3 à 5 litres par jour pour un bon fonctionnement de son corps. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 7 moments clés que vous devez consommer de l'eau pendant la journée, qui sont conseillés par les médecins dans mes recherches quand j'ai fait. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Bienvenue dans la chaîne Chewati. Ici nous partageons les astuces santé pour améliorer notre santé en général. Puisqu'on sait qu'avec la santé, on peut réaliser tout ce que on veut sur cette terre. Donc aujourd'hui nous allons parler des 7 moments clés que vous devez consommer l'eau pendant la journée pour avoir un corps bien hydraté, pas déshydraté, mais hydraté pendant la journée. Premier moment, c'est au réveil. Quand vous vous levez, première chose que vous devez penser, c'est d'abord de consommer de l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous dormez, votre système en général fonctionne toujours. Et il consomme de l'eau à cette période-là. C'est comme ça que vous avez remarqué, pour des gens comme moi par exemple, quand je me lève tout chaque matin, c'est un réflexe, il faut quelque part uriner. Cette eau-là sort d'eau. Donc je suis en train de me déshydrater. Il faut que je m'hydrate quand je me relève. C'est-à-dire il faut que je boive de l'eau au réveil. Donc c'est très important de consommer de l'eau quand vous vous réveillez. Pour équilibrer votre corps, c'est-à-dire pour remettre l'eau qu'il a perdue. Exemple comme moi par exemple, quand je me lève chaque matin, comme je dis, je ne peux pas trop uriner. Donc après uriner, il faut directement que je boive de l'eau pour m'hydrater. Parce que je me suis déshydraté. Deuxième moment clé, c'est avant le repas. Je pourrais dire ici que moi, avant, je ne savais pas ça. Parce qu'on m'a toujours élevé en disant que je dois bien consommer l'eau avant le repas. Donc, nous, on mangeait toujours. On disait que ça fait prendre du poids, un truc comme ça. On disait que ça fait prendre du poids. Mais dans mes recherches que j'ai fait, beaucoup de gens ont précisé et ont affirmé, ont confirmé que c'est très bien de consommer de l'eau avant le repas, donc de boire de l'eau avant le repas. Et ça s'explique. Donc, je vais vous expliquer. Avant le repas, vous êtes en train de préparer votre système digestif, de s'apprêter à accueillir cette nourriture, cet aliment que vous allez consommer directement. Comme ça, il pourra commencer à bien digérer cet aliment-là. Et nous savons tous que dans le système digestif, l'eau est très cruciale, l'eau est très importante, puisque cet aliment qui sera partagé dans tout notre système en général, c'est en liquide. Imaginez alors si vous n'avez pas de liquide pour faire digérer cet aliment-là, c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'avant le repas, vous devez vous assurer de boire au moins un verre d'eau. C'est très important pour
votre système digestif, comme je dis, et s'apprêter à recevoir la nourriture ou l'aliment qui arrive pour bien la digérer. Troisième moment clé pour consommer de l'eau, c'est durant les exercices. Si vous avez remarqué, les sportifs ont toujours une bouteille d'eau à côté d'eux. Quand vous voyez le tennis, quand vous voyez le football, quand vous voyez le basketball, quand vous voyez le hand, quand vous voyez le volleyball, quand vous voyez tous ces jeux-là, en fait, que nous voyons d'habitude, vous allez pouvoir voir, ces sportifs, ces pratiquants du sport ont toujours une bouteille d'eau. Puisque durant l'exercice, notre corps perd beaucoup d'eau et cela se voit même directement. Vous voyez un peu comme beaucoup de sportifs, en général le sport, le football, désolé si je parle trop de football, c'est parce que c'est mon sport que j'aime. Quand vous voyez un joueur de football, vous allez voir, il court, il fait tous ces trucs au stade, vous allez voir, il transpire beaucoup. Et ça, c'est la déshydratation. Il est en train de se déshydrater. Il est en train de se déshydrater, c'est-à-dire il est en train de perdre une bonne quantité d'eau. Et pour équilibrer cette perte d'eau-là, il faut toujours constamment boire de l'eau. Vous allez voir, quand on fait un peu une petite pause, il va partir vers le coach, tous ces gens, tous ces encadreurs-là, pour demander un tanguy d'eau pour boire. Vous allez voir même les gardiens de goal ont une bouteille d'eau derrière, puisqu'il faut toujours compenser la perte d'eau. Il faut toujours hydrater le corps quand il s'est déshydraté pour aider, pour que ça ait un équilibre pour le bon fonctionnement du corps. Donc durant les exercices, c'est très essentiel de boire de l'eau. Sinon, vous pouvez tomber dans les paumes, comme on dit souvent. Donc, ça c'est un peu comme si vous vous étouffez la respiration, comme si la respiration ne passe plus. Juste parce que il y a un manque d'eau dans votre organisme. Et vous devez la compenser en prenant de l'eau durant les exercices. Un clé pour consommer de l'eau pendant la journée, c'est après les exercices. Après les exercices, je sais que vous connaissez cela, généralement beaucoup de gens boivent de l'eau après les exercices. Mais, il faut aussi que quand le sport s'arrête comme ça, vous pouvez pouvoir sauter sur l'eau en buvant une quantité de même 1 litre d'eau, vous pouvez tomber et vanner. Et ça peut être très dangereux. Et même, vous pouvez perdre connaissance comme ça, comme les blagues. Donc quand votre cœur bat trop, quand vous êtes trop, quand votre corps est trop élevé, là, trop chaud, vous devez attendre même quelques minutes, même 1 minute, 2 minutes, avant de consommer cette eau-là. Puisque le corps sera un peu refroidi, vous pouvez la consommer d'eau. Durant les exercices, c'est très important. Après les exercices aussi, c'est très important. Parce que vous devez aussi compenser cette perte d'eau-là que vous avez perdue durant l'exercice. Parce que durant les exercices, quand vous consommez l'eau, c'est juste pour faire un équilibre. Juste pour faire un équilibre, comme on dit, donc ceci est égal à ceci. Juste pour faire un équilibre. Maintenant, après les exercices, vous consommez maintenant pour compenser cette perte d'eau-là que vous avez perdue durant le processus de déshydratation. Et ça va vous aider à renforcer vos muscles quand vous avez fait beaucoup d'exercices et à réduire le risque de courbature. Vous savez tous que quand vous faites beaucoup d'exercices, quand vous courez, soit après vous pouvez avoir des problèmes de courbature. Et quand vous avez des problèmes de courbature, vraiment c'est pas facile, c'est pas évident. Quand vous couchez, vous levez, ça c'est plus facile. Donc quand vous buvez l'eau après les exercices, c'est très important. Ça va vous aider d'abord vos muscles. Ça va vous aider d'abord à compenser cette eau que vous avez perdue par le processus de la transpiration. Et ça va vous aider aussi vos muscles. Quand vous avez fait beaucoup d'exercices, vos muscles ont beaucoup travaillé. Et ça vous prévient des risques de courbatures. Donc vous devez consommer l'eau après les exercices. 5e moment clé que vous devez consommer l'eau pendant la journée, c'est en cas de fatigue ou de sommeil. La déshydratation peut causer une baisse d'énergie. Vous devez savoir que l'eau est comme un carburant. En fait, c'est un carburant. Quand vous avez manque d'eau dans votre corps, vous n'avez pas de force. C'est un peu comme le sucre. Vous n'êtes pas tellement fort. Vous aurez manque d'énergie. D'habitude, quand on a manque d'énergie, c'est qu'on va vite, on dit qu'on a faim. Mais, avant de partir consommer un aliment ou une nourriture, rassurez-vous que vous avez bu
moins même un verre d'eau pour voir si c'était vraiment la famine ou c'était le manque d'eau dans votre corps. Vous voyez? Donc vous devez boire de l'eau quand votre ventre, quand vous sentez que vous avez faim ou quand vous êtes fatigué, vous devez boire de l'eau. Parce que souvent quand vous allez boire de l'eau, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas faim. C'est juste que vous avez besoin de boire de l'eau pour avoir de l'énergie. Donc, assurez-vous d'abord de boire de l'eau avant de savoir si vous avez vraiment faim. Sixième moment clé de consommer l'eau pendant la journée, c'est lorsque vous ressentez la famine. Donc, lorsque vous sentez que vous avez faim. Parce que parfois, la sensation de famine peut être confondue par la soif. Donc, quand j'étais en train de dire sur l'autre, vous devez vous rassurer que vous allez d'abord consommer de l'eau pour voir si, évidemment, vous avez vraiment faim avant de partir manger vraiment de la nourriture. Donc, vous devez d'abord consommer de l'eau avant de voir. Septième moment clé et dernier sur ma liste, c'est avant d'aller se coucher. C'est vrai qu'ici, beaucoup de gens ne pourront pas faire. Même moi, quand je dis ça, vraiment, c'est un peu difficile pour moi. Parce que quand je sommeille, si je bois de l'eau, pour une quantité d'eau, ce sommeil-là pourra partir. Ouais, un peu. C'est comme ça, souvent, quand vous êtes en classe d'examen, quand vous étudiez, vous mettez l'eau à côté de vous, vous essayez de boire chaque temps que vous essayez un peu de somnambuler, comme ça. Donc, c'est très difficile de consommer avant d'aller se coucher. Mais c'est important, vous devez consommer avant de vous coucher, c'est vraiment important, vraiment. Même si pour moi, c'est pas vraiment facile. Mais c'est important de consommer l'eau avant de vous coucher. C'est vrai que aussi beaucoup de gens n'aiment pas consommer l'eau avant d'aller se coucher parce que ça va perturber un peu le sommeil pendant la nuit. Durant la nuit, vous pouvez vous lever plusieurs fois pour aller uriner. Parce que vos reins vont travailler beaucoup avec la quantité d'eau que vous avez envoyée. Donc ça, avant de vous coucher, vous ne devez pas consommer aussi. Vous devez consommer de l'eau, mais pas beaucoup d'eau. Vous pouvez consommer même un verre d'eau. Juste un verre d'eau avant d'aller vous coucher. Ça va aider votre système à bien fonctionner et à faire son travail pendant la nuit. Ça c'est très important pour vous. Donc vous devez consommer l'eau avant d'aller vous coucher. C'est très important. Très très important. Donc merci beaucoup pour toi qui as vu la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et partage la vidéo au max. Laisse un pouce bleu. Et je tenais à vous remercier pour mes premières 1000 vues que j'ai eues sur ma vidéo qui parlait des bienfaits du maïs. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va aussi atteindre. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo aussi. Et cette vidéo parlait juste des 7 moments que vous devez consommer. Et ici, nous avons vu, c'est pour juste faire un petit résumé. Ici, nous avons vu que nous pouvons boire de l'eau avant de nous réveiller, avant le repas, durant les activités physiques, durant les exercices, après les exercices, en cas de fatigue, quand nous avons faim, avant de nous coucher, durant les moments clés que nous devons consommer de l'eau pendant la journée. Et si vous voyez bien, super, comme je dis, vous pouvez consommer 3 litres d'eau à 5 litres d'eau pendant la journée. Vous pouvez juste diviser ces 5 litres là par les 3. Donc vous divisez divisez les 5 litres par 7, vous allez voir, la quantité d'eau, ça n'est pas très beaucoup. Ça va vous aider à pouvoir consommer l'eau facilement pendant la journée. C'est 3 litres d'eau à 5 litres d'eau facilement pendant la journée. Puisque chaque temps vous allez devoir les consommer avant que ces moments clés d'avoir arrivé, vous allez encore la consommer. Là, vous pouvez consommer cette eau-là facilement pendant la journée. Par exemple, souvent quand on dit que vous buvez 3 litres à 5 litres d'eau, certains croient que juste quand on est en train de dire que prends une bouteille de 3 litres d'eau et tu bois une fois. Ou quand on met 5 litres d'eau devant toi et tu consommes toute la journée et ça va. Non, c'est pas comme ça qu'on est en train de dire. C'est juste des calculs que quand on calcule en général, tout ce qu'on on assomme tout, on voit la quantité d'eau que vous buvez pendant la journée. C'est là qu'on dit qu'une personne normale pourra boire de 3 à 5 litres d'eau. C'est pas dit que tu vas te lever le matin, ça tu me fasses 3 litres d'eau devant 3 ou 5 litres d'eau et tu bois. Non, c'est pas ça. C'est la quantité d'eau que tu bois pendant toute la journée. Toute la journée.
Donc, essayez de faire ça, ça c'est très important pour vous. Et c'est bien, l'eau est indispensable. On ne peut pas vivre sans eau. L'eau est vraiment indispensable. Donc, si tu as aimé la vidéo, comme je dis, abonne-toi, like et partage. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était Tchawate. Prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. On se voit in the next video. Ciao, ciao.